Soyez bénis au nom de Jésus. Nous étions en train de voir le grand thème sur l'Esprit de Dieu. Amen. Je pense que l'Église devait beaucoup plus prêcher ou bien peut-être parler du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est présent avec nous aujourd'hui. Et la Bible dit que Jésus a dit il était avantageux pour nous qu'il parte lui-même et que l'Esprit de Dieu arrive. L'Église, nous avons un gros avantage. On devait aujourd'hui être en train de parler du Saint-Esprit, connaître beaucoup plus sur le Saint-Esprit. Parce que Dieu, tu sais, dans les derniers temps, chacun y met toute sa force pour récupérer le maximum. Voilà pourquoi Dieu a dit dans les derniers temps, il a réservé le Saint-Esprit. Il a réservé l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers temps. Parce que dans les derniers temps, il a dit, c'est vrai qu'il y aura des temps difficiles et c'est pour ça qu'il a répandu son esprit. Donc ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas les temps difficiles des derniers temps, mais l'effusion du Saint-Esprit. L'Église parle plus des difficultés des derniers temps que de l'avantage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Alléluia. Il est notre vie. Alléluia. Alors ce matin, on va partager un peu quelques 2-3 choses. Yeah. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Après, on va regarder Actes chapitre 1, verset 14. Alléluia. Conduis mes pas, elle a donné mes pas, elle a donné. Vous y êtes? Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Gloire à Dieu. Oui. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble, il faut changer le fond s'il te plaît. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'était la première fois, je peux dire, l'Église était née. Mais c'était la première assemblée de l'Église. Alors donc, notre réunion de prière en tant que chrétien a un modèle. Ce modèle, c'est Actes chapitre 2, verset 1 à 4. On va lire verset 14 du chapitre 1. Comment ça s'est passé? Pour que nous puissions aussi copier. Gloire à Jésus. Actes chapitre 1. Parce qu'il faut comprendre le fondement pour mieux avancer. Oui, Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie,
mère de Jésus. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Quand Jésus est monté, ils l'ont accompagné, il est monté. La Bible dit quand ils sont venus, ils sont montés dans une chambre haute. Alors regardons le mobile de leur réunion. Parce que quand on parle d'une hypothèse fausse, on arrive à des résultats faux. Alléluia. Ils sont venus s'assembler. La plupart du temps, on parle plus des conséquences de la présence du Saint-Esprit et on demande aux gens de faire ce que le Saint-Esprit a fait quand il était en eux. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes ce que le Saint-Esprit fait. Parce que quand on a reçu le chapitre de la communion fraternelle, on nous dit d'aimer comme les gens de l'église primitive ont aimé. Mais nous ne pouvons pas aimer comme ça. Ce qui les a fait aimer comme ça, c'est le Saint-Esprit. Do you understand? Bien. Alors, tous d'un commun accord. Donc, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Tous d'un commun accord. Donc, ils avaient un intérêt commun. Ils avaient un mobile. Mais ils étaient tous d'accord autour de quelque chose. Ils étaient tous d'accord. C'est le point de départ. Avant de monter dans la chambre haute, ils étaient tous d'accord qu'on s'en va chercher ce que le Père a promis. Leur but, leur objectif, c'était la présence du Saint-Esprit en eux. Tous d'un commun accord. Comme ils étaient d'accord sur un point précis, la Bible n'a pas dit que quand ils sont arrivés le lendemain net, le Saint-Esprit est venu. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez le prochain. Persévérer dans la prière. Donc ils sont montés prier, mais ils n'ont pas prié une seconde et puis ils sont partis. Ils persévéraient. Persévérer veut dire persister dans. Tout d'un commun accord persistait dans la prière. Donc ici, l'important c'est le commun accord. 2. La persévérance dans quoi? Dans la prière. Tout d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Alléluia. La Bible dit avec les femmes. Pourquoi Dieu a mis avec les femmes? Il pourrait dire tous d'un commun accord, c'est suffisant. Mais il dit avec les femmes. S'il dit avec les femmes, ça veut dire qu'il y a un problème, il y avait un problème avec les femmes. Et ce problème demeure. Quand on dit non, bon, est-ce que femme peut prêcher, femme ne peut pas prêcher? Là, il ne s'agit pas de prédication. Il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit. Alors donc, les femmes sont comptées dedans. Alléluia. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Elle dit, elle aussi, elle en avait besoin. Alléluia. Et avec les frères de Jésus. Donc Marie était là avec ses fils. Parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants ratent ça. Mais il y avait aussi les femmes. Ils se sont réunis pourquoi? Pour attendre ce que le Père a promis. Frère, si les disciples qui ont marché avec Jésus ont trouvé que c'était très important pour eux de recevoir et d'être remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Et ils ont marché en chair avec lui. Ils l'ont connu dans toute sa splendeur. Mais Jésus leur a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, quand nous nous réunissons, pourquoi nous nous réunissons? Pourquoi tu viens à l'église? Frère, on doit être d'accord. On doit être d'accord. Ils étaient d'accord que c'était leur assemblée. Dis avec moi, je suis d'accord que ça c'est mon assemblée. Voilà, il faut que tu sois d'accord. Alléluia. Sinon tu peux être au milieu d'eux et puis ne pas être là. Ils étaient tous d'accord. Ça c'est mon église. Je suis d'accord dessus. Je ne cherche rien d'autre. Ils étaient tous d'accord, d'un commun accord. Mais ils venaient faire quoi? C'est le plus important encore. Ils étaient d'accord, oui, mais ça ne suffit pas. Ils venaient pour faire quoi? Pour prier. Persévérer dans la prière. On veut voir le réveil spirituel. Il faut des hommes et des femmes de prière. Pas les prières. Quand on dit par exemple les douleurs d'enfantement. Mais c'est les prières
d'un cœur qui a soif, qui a faim et soif de la présence manifeste de Dieu. Frère, on a tous besoin de Dieu, sinon c'est la philosophie. La religion a rempli ce pays, frère. Tu vois, les gens ils connaissent toutes les techniques. Une femme doit attacher sur son foulard, une femme doit marcher comme ça, une femme ne doit pas porter pantalon. C'est important, ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais quand elle a porté sur son foulard et puis pas faire porter pantalon, on fait quoi avec ça? Ceux-là, on n'a pas dit, ils étaient d'accord pour porter pantalon ou non, ou bien pour attacher foulard ou non, ou bien pour faire truc ou non. Non. Il y avait mèche, il n'y avait pas mèche, je ne sais pas. Ce qui est sûr, comme un accord, persévérer dans la prière. Ils attendaient quoi? Ils attendaient que le Saint-Esprit vienne. Femme ne doit pas prêcher, femme doit prêcher, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que la femme peut être remplie du Saint-Esprit? Donc ils étaient tous d'accord. Donc est-ce que vous et moi on est d'accord? Alors pourquoi nous nous rassemblons ici? Ce n'est pas pour écouter, hey, monsieur, joli comme moi. Parlez-moi, c'est pas vilain. Alléluia. C'est pas pour écouter quelqu'un comme ça. Je ne suis pas venu faire la publicité de mes habits. Non. On est d'accord que si on vient ici, c'est pour recevoir une personnalité. Le Saint-Esprit. Voilà. C'est pas pour dire non, mon pasteur prêche bien, vraiment, il est bien. Quand il parle vraiment, même quand il t'encourage, tu peux dire non, papa, quoi. Quand vraiment il aime l'homme. C'est pas ça. Moi, je ne peux pas t'aimer plus que le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous réunissons d'un commun accord, persévérer dans la prière. Mais il demandait quoi? Ça aussi, il faut qu'on se mette d'accord dessus. Ils étaient d'accord pour demander quoi? Le mariage? Non. Il y a aussi que parmi les femmes, là, il y avait beaucoup de célibataires. Le travail? Non, je ne pense pas. Il devait y avoir aussi beaucoup de chômeurs. L'argent? Je ne pense pas. Parce qu'il devait y avoir des gens qui avaient vraiment des besoins. Vous savez, quand nous nous réunissons, les besoins des gens étouffent l'esprit. On a l'impression que le pasteur, c'est un champion, toute catégorie qui a toutes les solutions magiques. Frère, je n'en ai pas. J'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui m'a donné le Saint-Esprit. Pourquoi nous nous réunissons? Si nous sommes d'accord avec ça, frère, on va renverser des montagnes, on va déplacer des montagnes. Ils étaient venus prier. Ils n'étaient pas venus voir un frère à la maison qu'ils ont défini que c'est lui qui a la solution à leur problème. Ah oui, aujourd'hui, nous nous réunissons, mais si j'arrive, je peux voir le frère X, il peut régler mon problème. J'ai un besoin de 30 000 quand même. Le frère Kofi, mais je peux le voir. Ce n'était pas ça leur but. Ils étaient venus prier, directement prier. Beaucoup de personnes parlent des démons, mais ils ne connaissent pas les démons. Le démon n'est pas là pour te tuer. Il ne peut pas te tuer. Lui, il est là juste pour t'empêcher d'être avec Dieu. Point. Or, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est avec tout sauf Dieu. Tu arrives dans une église, tout est clean, tout est machin, mais tu vas trouver sur 100 personnes, peut-être 3 qui parlent en langue. Ça ne les intéresse pas. 3 qui sont imprégnés de l'Esprit de Dieu. On peut trouver des gens qui acclament comme ça par l'Esprit. On va trouver des gens qui sont trop cool, trop chic, trop, tu vois, remplis d'eux-mêmes là, qui sont assis là, bon. Toujours, bon. On est bien mis, c'est bon. Mais quand le Saint-Esprit est là, frère, tu oublies même comment tu es habillé. Tout d'un commun accord. Il persévérait dans la prière. Peut-être dans votre Bible, soulignez le mot prière. Pourquoi Dieu a dit prière? C'est parce que c'est la route par laquelle le Saint-Esprit vient. Tu veux que le Saint-Esprit te remplisse? Il n'y a pas deux moyens. C'est par la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Tu as besoin de parler avec Dieu. Mais quel sujet de prière? Le sujet de prière est dans ce qu'ils attendaient. Ils voulaient le Saint-Esprit.
Amen. Ils étaient tous là, d'un commun accord. Ils avaient un but. Alors, ce matin, je peux te décourager un peu. Quel est ton but en venant ici, chaque dimanche? Il faut que nous soyons d'accord. Je m'en vais. Il faut qu'on prie pour que l'Esprit me remplisse. Il faut qu'on prie pour que je quitte cette stagnation. Tu sais, quand le Saint-Esprit n'est pas là, on stagne. Or, quand tu stagnes, tu meurs. Une eau dans laquelle il n'y a pas de mouvement, il y a la mort. L'eau qui ne coule pas meurt. Elle est morte. Elle est remplie de microbes. Or, quand le Saint-Esprit vient, il met en mouvement tout ce qui est là. Amen. Avec les femmes. Donc, les femmes là, ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas dit avec les femmes et leurs maris. Ou bien leurs épouses. On n'a pas dit avec les épouses, on dit avec les femmes. Les femmes, ça veut dire féminin. Pas les épouses. Bon, si ta femme est à côté, il faut la toucher. Il faut dire, je te libère ce matin. Libérez vos femmes un peu. Libérez vos femmes. Dis-lui, je te libère ce matin. Alléluia. Dites-le. Les mariés là, dites-le, je te libère ce matin. Elle veut dire ça à ta femme. Dis-le, je te libère ta femme. Voilà. Dis ça à ta femme, Fabrice. Dis-lui, je te libère ce matin. Dis ça à ta femme. Dis-le. Dites-le. Vous allez comprendre. On dit avec les femmes. Ça veut dire que là, chacun venait avec sa soif personnelle. Vous savez que la plupart du temps, c'est nous les hommes, on empêche nos femmes d'être remplies. Quand elles veulent se manifester, tu aimes trop ça. Ah, c'est toi celui qui est là ou bien quoi? Libère ta femme ce matin. Alléluia. Avec les femmes. Ça dit que, en fait, si on s'arrête là, affaire du Saint-Esprit, c'est une affaire individuelle, c'est pas un foyer. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'a rien à voir avec le foyer. Le foyer s'arrête à la porte de l'église. Une fois qu'on rentre, chacun est libre. Comprenez ça très bien, frère. Je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de t'informer. Pour que tu vives mieux. Parce qu'on peut bien vivre et ne pas vivre mieux. On peut être à un stade comme ça et puis vivre comme ça. On a évolué, non? On a quitté la terre, on est arrivé là, alors qu'on est destiné à être là. C'est ça que je parle. C'est ça qu'on appelle high class. Dans l'avion, la classe à faire. Sinon, c'est le même avion. Alléluia. Vous tous êtes dans l'avion, mais il y a des gens à qui on sait des choses qu'on ne vous sait pas derrière. Oui, eux, on leur demande qu'est-ce que tu veux. Toi, on t'envoie ce qu'on a. Vous voyez? Pourtant, c'est le même avion. Gloire à Dieu. Dis avec moi high class. Donc, avec les femmes, ça veut dire que dès qu'on franchit la porte de l'église, il n'y a plus foyer. Si tu te promènes avec ton foyer ici, tu peux empêcher quelqu'un d'être rempli du Saint-Esprit. Or, quel est le péché le plus dangereux? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Bloquer le Saint-Esprit à quelqu'un, c'est le tuer. Ou bien tu peux aussi empêcher ton mari d'être rempli du Saint-Esprit. On est en train de prêcher, il se lève 2 fois pour aller faire offrande. Les enfants vont à l'école lundi. Parmi tous ceux-là, c'est toi celui qui a l'argent, quoi. Hein? À la scolarité des bébés, tu n'es pas encore soldé. Donc, quand tu veux faire tes trucs là, il faut réfléchir. Hein? Voilà. Dieu n'a pas dit d'être désordonné comme ça. Elle peut te sortir un verset. Parce que la Bible même dit que si tu n'as pas soin de ta famille, tu es pire qu'un mécréant. Mais pourtant, Dieu a dit quoi? Il dit il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Gloire à Dieu. Donc, on doit se libérer. Je parle aussi aux fiancés. Tellement tu veux séduire la soeur,
Tu t'arranges à ce que tous les dimanches là, tout soit net. Parce que quand on dépose la candidature, tout est trop propre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Parce que c'est dans le foyer on découvre vraiment qui tu es. Sinon quand tu pointais, tout allait bien. Tu étais un bon frère, vraiment tu priais, tu as une vie de prière. Tu parles en langue, vraiment tu aimes adorer même. On dit le frère il est spirituel. Arrivé à la maison, il mange beaucoup, prie pas. Donc il faut libérer la fiancée ou bien le fiancé. Alléluia. Tout ça s'arrête à la porte. Gloire à Dieu. Non, mais c'est important, vous voyez. On est tous d'un commun accord. Ça veut dire que chacun était d'accord. C'est chacun qui était d'accord. C'est leur accord qu'on a mis en commun. Sinon, c'est chacun prie individuellement qui était d'accord. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Ça veut dire que Marie elle-même, qui a engendré Jésus, avait besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Alors, c'est un exemple à copier. Si elle-même, qui a élevé Jésus, court derrière le Saint-Esprit et nous. Amen. Tout d'un commun accord. Donc quel est notre accord? Il faut qu'on s'entende bien. Une église qui ne cherche pas le Saint-Esprit est une église morte. On va faire ce qui est social. On ne va pas servir Dieu. On va faire ce qui plaît aux hommes. Et puis on va s'arrêter là. D'accord? Retournons au chapitre 2 maintenant. Donc ils persévéraient. Ça veut dire qu'ils attendaient avec persévérance. Ils attendaient quelqu'un, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le premier jour, ni le deuxième jour. Ils ne se sont pas découragés pour dire, depuis que je vais à l'église, moi, mais je ne sens rien. Persévère. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quand les gens ne connaissent pas quelque chose, ils la condamnent. C'est encore le frère là. Il aime trop ça. Dès qu'on se réunit, il a sa bouche là même. Il aime trop ça. Et puis, il ne se contrôle même pas. Ah, mais c'est quoi? Ah, non. Toi aussi, frère, il faut te gérer. Le caca là. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça contient. Qu'est-ce que ça comporte. C'est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là, on n'a pas dit que c'était une réunion de jeunes. On n'a pas parlé de l'âge de quelqu'un. Tous d'un commun accord. Ils étaient tous d'accord. Ils cherchaient Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aujourd'hui. Quand tu viens, je comprends tes problèmes. Ils sont trop importants, tes problèmes. Je ne les néglige pas. Mais je te donne un conseil. Attache-les, mets-les dans sa chaîne noire, jette ça à la poubelle et puis écoute-moi. Tu vas voir que les problèmes vont se régler. Mais les gens sont tellement conscients de leurs problèmes qu'ils sont inconscients de Dieu. Alléluia. Le problème à tes yeux paraît tellement gros. Alléluia. Que tu ne cherches que la solution à ton problème. Oh, c'est pourquoi les gens se réunissent aujourd'hui. C'est pour régler. Dieu doit régler leurs problèmes. Alléluia. Mais nous allons y arriver. Comment Dieu règle les problèmes là? C'est ça, on va voir aujourd'hui là. Maintenant, si tu n'as pas compris ça, vraiment, je suis désolé. Ils sont trop conscients de leurs problèmes. Il y en a qui ils expliquent un problème comme ça. Tu vois, c'est avec toute l'émotion. C'est-à-dire, ils aiment tellement le problème qu'ils caressent bien le problème comme ça. Je te dis que quand je suis parti là, je dis que le docteur dit que c'est une hernie discale. Je suis allé voir un prophète là, non. Il m'a dit que vraiment, depuis des générations dans ma famille là, je te dis qu'il y a vraiment un lien qui a été tissé. On ne se marie pas. Ah! Le problème est si sérieux, toi, mais tu le caresses, tu parles de ça comme ça avec de bons mots. Dieu dit quoi? Jette ça à la porte. Ils étaient venus, mets le verset. Ils étaient venus. Chacun avait des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui a un problème. Je vais vous prendre un exemple. Regardez David. Pour que tu touches les choses de Dieu, que tu ailles en profondeur avec, ne t'intéresse pas à ce que tu payes. Ne t'intéresse pas à ce qui se gâte. Intéresse-toi à ce que Dieu est et à ce qu'il fait dans ta vie.
Dieu prend David. Il est derrière les brebis de son père. Il joue la harpe là-bas, Dieu descend. Il tisse alliance avec lui. Mais déjà, à l'origine, c'est le plus petit que le père envoie derrière les brebis. Déjà, quand on prend la vie de David, qu'on veut la méditer, on peut comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens, le pasteur aime leur présence. Tu ne sais pas pourquoi, frère. Quand il y a souvent des choses, c'est toi que le pasteur, à toi le pasteur dit, il faut faire ça. Il faut faire ça. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? C'est-à-dire qu'il y a une route, Dieu plaît. Dieu se plaît dans ta présence. Il se plaît avec toi. Ce n'était pas Dieu qui a parlé à David, c'est son papa qui a dit, il faut aller surveiller brebis. Brebis, là, derrière ça, il y a les bœufs, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a les serpents brûlants. Et il est parti. Il était là-bas. Dieu a commencé à se révéler à lui. David n'était pas en train de se plaindre, mais pourquoi les aînés eux-mêmes sont à la maison, ils mangent bien, et puis c'est moi que tu envoies ici le vieux. Toi aussi. Tu ne dis pas que tu exagères. Il ne se plaignait pas. Alléluia. Donc ne te plains pas de ce que tu n'as pas. Ce n'est pas ça qui est important. Occupe-toi de ce que Dieu veut faire avec toi. C'est là le secret pour rencontrer Dieu. Et quand David a grandi, il a tué Goliath. Le monsieur pour lequel il a tué Goliath et qu'il a délivré toute la nation entière, en voulait à sa vie. Il pouvait dire, mais c'est injuste Dieu. Mais tellement il était rempli de la parole de Dieu, la Bible dit, il a compris qu'on ne peut pas toucher à loin de l'Éternel. Il avait pris Saül dans la caverne, mais il ne l'a pas touché, il a coupé son habit et puis il a montré ça à la garde de Saül pour dire, pourquoi vous n'avez pas gardé le roi? Tu vois, à partir de là, mais c'est tout un autre enseignement. Donc vous qui en voulez aux chefs d'État, aux différents chefs d'État là, frère, pardon. 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 Dieu oint qui veut. Ce n'est pas notre problème, nous. Alléluia. Bien. Et il quitte là-bas son ami avec lequel il a tissé alliance qui le protégeait. Jonathan, la Bible dit il est mort. David pouvait dire, bon, André, Dieu même, il m'en veut. Parce que je ne comprends pas. C'est Jonathan qui me donnait les informations. Et puis là, Dieu même, pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'on tue Jonathan? Ah, Dieu aussi, vous voyez, quelquefois, quand il y a les petits problèmes dans nos vies, on prend ça pour gonfler ça jusqu'à, on est sur Dieu. Frère, je vous donne un secret. Moi, mon secret, je ne m'occupe pas de ce que j'ai perdu, ou bien ce que je n'ai pas, ou bien de ce que j'ai mangé, ce que je n'ai pas mangé. Quand il me réveille le matin, je m'occupe de qui est moi? Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Ça, c'est une certitude dans mon esprit. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que j'ai perdu. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Alléluia. Mais ce que je comprends, c'est que ce que j'ai perdu là, c'est que c'est perdu au bon moment. Si c'était resté là avec moi longtemps, ça allait me détruire. Je comprends, puis j'avance. Oh, il y a des gens, quand ils perdent une chose, ou bien quand ils perdent quelqu'un, tiens. C'est quoi, je dis toujours à mes filles, si la dame est sur toi, bénis Dieu. Tu ne connais pas, le gars là, tu ne le connais pas où. Dieu le connaît. Il ne faut pas t'asseoir, tu as pleuré, viens, tu le connais. Gaspard, dame sur moi, regarde son nom, Gaspard. Ils ne sont pas venus chercher ça. Amen. Donc David a évolué, même quand il est devenu roi. Son propre fils s'est levé contre lui. Ce n'était pas ça qui était le mobile de Dieu. De David, c'était Dieu, la présence de Dieu. C'est le secret. Amen. Donc ils étaient tous d'accord d'un commun accord. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Donc ils se sont mis en accord pour aller dans un lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis-moi, dans le même lieu. Il s'agit de ton accord, hein. Tu sais, l'église est le seul élément, comme on le dit, nous, dans notre jargon de formation de disciples, où tous ceux qui viennent là s'en sentent indignes. Voilà pourquoi
il ne devrait pas avoir de murmure à l'église. Parce que personne ne mérite d'être ici. Vous voyez un peu, non? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils sont mis d'accord pour être dans le même lieu. Dans le même lieu. Dis-moi, dans le même lieu. Ici, c'est notre lieu. C'est pourquoi je n'aime pas trop quand les gens aiment parler de servir Dieu de façon générale. On dit le corps de Christ. Si je suis chantre en servant le corps de Christ, je sers dans le même lieu là. Mais je ne peux pas être chantre en l'air comme ça, où je ne suis pas répertorié, où je ne suis pas repérable. Alléluia. Beaucoup sont des serviteurs de Dieu, ils n'ont pas de communauté, ils sont partout. On les invite partout. Mon frère, Dieu m'a appelé ADS. Il m'a donné ADS. C'est pourquoi c'est rare que je sorte pour aller prêcher ailleurs. C'est pour ça aussi, en 2022-2021, j'ai compris que faut faire attention à qui tu invites aussi. Parce que c'est un gars qui comprend l'œuvre de Dieu de façon générale, il ne comprendra pas les sacrifices demandés à une communauté. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas payé le même prix que toi, il peut gâter ce que tu possèdes. On se comprend, monsieur, on ne se comprend pas. Donne ta voiture à quelqu'un. Quand il va te ramener, tu peux même maudire tous les dieux de lui avoir donné ça. Puisque lui n'a pas payé le prix pour ça. Il peut passer dans la boue avec, il peut aller partout. Donne ta paire de souliers à quelqu'un que tu as payé à 200 000. Il va aller dans la boue d'abouboire ça. Il n'a pas payé ça. Amen. Tous d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. C'est notre même lieu qui est là. Donc les dimanches, on est d'accord pour être ici. D'accord? On est d'accord pour être ici. Peu importe le prix que ça va nous coûter, il faut qu'on soit d'accord pour être là. On est d'accord. Alléluia. Verset 2. Puisqu'ils étaient d'accord, donc la condition c'est d'être d'accord. Ils étaient d'accord. Ils étaient aussi dans le même lieu. Ils ont été repérés par le Saint-Esprit. Alléluia. On dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quand le bruit est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est là l'importance de notre communauté. Quand le Saint-Esprit vient, il remplit tout l'espace d'abord. Il remplit la maison où ils étaient assis. Il les a repérés. Il est arrivé et il a rempli le lieu de sa présence. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a une odeur, a un parfum? Le Saint-Esprit a une humeur. Il a une beauté extraordinaire. Il transporte une paix que tu ne peux pas dire. C'est indescriptible. Le jour que tu découvres la paix de l'Esprit de Dieu, peu importe ce que tu es, ce que tu traverses, on te voit, tu es toujours rayonnant. Voilà pourquoi ceux qui sont habitués au Saint-Esprit ne vieillissent pas. Ils sont toujours jeunes. Amen. Ça rajeunit. Il remplit la maison où ils étaient tous assis. Oui. Suivant. Qu'est-ce qu'il a commencé de faire? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc ils ont eu des visions. Ils ont eu des apparitions. Qu'est-ce qui est apparu? Des langues semblables à des langues de feu. Alors je me suis posé la question, pourquoi Dieu est venu à des langues? Dieu sait combien de temps ils ont passé dans la chambre haute avant que le Saint-Esprit n'arrive. Donc quand le Saint-Esprit vient, il leur donne maintenant le langage du royaume pour qu'ils aillent vite dans la prière. Le langage qui va toucher le trône de Dieu le plus rapidement possible. Sinon on cherchera les mots en français, les mots en bété, les mots en dida.
Est-ce que vous savez que ces langues-là, Dieu est bon, hein? Des langues de feu. C'est-à-dire, ce sont des langues, quand tu les dis, il y a un feu qui accompagne ça. Ce sont des langues embrasées. Est-ce qu'on peut aimer ça? Une année, j'étais ici, j'étais en train de prier en langue, et puis il y a une dame qui est derrière, elle dit que pendant que je priais, il y avait quelque chose qui entrait en elle, et puis c'est comme s'il s'agissait d'elle. Donc c'est comme si elle a entendu que c'est sa vie. Voilà. Mais pourtant c'est en langue que je parlais. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu séparé, ça veut dire que ma langue n'est pas forcément la langue de Fabrice. Dieu connaît chaque tête qui était présente là. Donc il a concocté une bonne dose pour chacun. Et les langues là étaient composées de tous les dons dont on avait besoin. Chacun avait son don. Donc tu as ton feu, j'ai mon feu. Bien qu'on soit un, chacun a son feu pour le bien de la communauté. Les langues étaient séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc, il y a la langue de M. Chaud qui veut se poser sur lui. Puis il y a la langue de Madame Chaud. C'est pourquoi je vous ai dit que quand on commence à parler du Saint-Esprit, enlever couple. Son feu n'est pas mon feu. Chacun a son feu. Mais la Bible dit on est un. D'ailleurs même on dit ils formeront une seule chair. La Bible n'a pas dit un seul esprit. Une seule chair. C'est la chair là. C'est ça on partage. Sinon esprit là, chacun a son esprit. Dis avec moi, ma chérie, je te libère ce matin. Amen. Souvent tu es pressé de savoir qu'est-ce que se sont dit à la réunion des femmes là-bas. Mais vous avez parlé de quoi? C'est ton problème. On dit réunion des femmes. Dès qu'elle arrive, oui, on dit quoi? Maman dit quoi? Tu veux savoir pourquoi on dit réunion des femmes? Libère ta femme un peu, pardon. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des hommes, on va commencer à appeler Marguerite. Oui. Parce qu'ils aiment trop ça. Il faut laisser les femmes dans leur café. Amen. Séparer, se poser sur chacun d'eux. Amen. Verset 4 maintenant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ces langues-là sont différentes et ils ont commencé à s'exprimer. Alléluia. Oui. Ils ont commencé à s'exprimer. Ça veut dire, à l'église, ce n'est pas qui s'exprimait. Qui s'exprimait? C'est l'assemblée. Femmes comme garçons. N'est-ce pas? Ah. Paul n'a-t-il pas dit que les femmes se taisent? Chacun parlait. Chacun parlait, chacun s'exprimait. Il ne parlait même pas, il s'exprimait, il parlait de ces deux choses. S'exprimer, c'est donner, dire quelque chose. Chacun s'exprimait. Il y avait une telle liberté que chacun s'exprimait en fonction de la langue qui avait été donnée. Il ne s'exprimait pas pour parler de la cuisine. Non. En fonction de la langue qui a été donnée. Chacun s'exprimait. Dis avec moi, le mutisme prend fin aujourd'hui. Chacun s'exprimait. Mais chacun n'a pas décidé de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui leur donnait de s'exprimer. Donc quand l'Esprit de Dieu vient être, ce qui accompagne, c'est le don. Il donne, il te donne. On veut souvent donner à Dieu, c'est bon. Mais frère, on n'a qu'à apprendre à recevoir de lui. Quand tu reçois de lui, tu peux lui donner facilement. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux lui donner facilement. La plupart du temps, quand on lit la suite là-bas, dans Actes 5,
où Joseph, un certain Joseph a vendu sa propriété et puis il est venu donner. On prend ça souvent comme un exemple à suivre. Tu ne peux pas vendre ta maison pour venir donner si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux même pas donner même 1 million si tu n'es pas rempli. Tu sais, à plus forte raison, vendre ta maison. C'est pour ça que les chrétiens deviennent foyens. Quand on arrive là net, ils ont le... Non, frère, sois libre. Il ne s'agit pas... Joseph n'a pas donné ça parce que c'est lui. Il a donné ça poussé par l'esprit. Donc ce que l'esprit ne t'a pas poussé de faire, tu ne peux pas le faire. Moi, mais je te libère. Si tu es trop charnel, tu ne peux pas donner. Alléluia. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors, on va lire le verset 14 maintenant. Chapitre 2. Alors Pierre, oui, se présentant avec les 11, éleva la voix, oui, et leur parlant en ces termes. Oui. Hommes juifs. Bon, c'est bon. Ouais, oui, bon, vas-y, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Bien. Quand eux, ils s'exprimaient tous ensemble dans la chambre haute, ils parlaient à qui? Ils parlaient comme ça. Selon que l'esprit leur donnait. Maintenant, quand les Juifs sont venus entendre les merveilles de Dieu qu'ils étaient en train de dire, donc quand ils parlaient en langue, ils disaient les merveilles de Dieu. Et regarde bien, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, il y a un certain ordre qui règne. Eux tous n'ont pas cherché à répondre aux gens qui sont venus. Qui a commencé à parler? Pierre. 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 À lui, Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre. La plupart du temps, quand nous voulons parler de ce que nous recevons individuellement, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit qui nous a parlé. Il y a une bouche autorisée pour parler au nom de la communauté. Alléluia. Souvent les gens viennent, non, vraiment, moi je ne comprends pas. Ici là même, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on fait pire? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ce que tu dis là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. Si tu es en accord avec l'esprit, tu ne peux pas être en désaccord avec la tête. Ça, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Et frère, je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de te donner la route que nous sommes en train de prendre là. On dit Pierre s'est tenu là et il a commencé à parler aux gens. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit vient, il y a un ordre dans la communauté mais qui n'est pas écrit. On n'avait pas désigné puis Pierre s'est levé. C'est systématique. C'est pourquoi la plupart du temps, l'ordre que nous établissons dans les églises même là, quelquefois tue l'onction. On dit ça c'est l'ancien. L'ancien Kwame et puis l'ancien. À cause de son titre, il oublie de s'opposer à tout ce qui se passe. Même à ce que l'Esprit de Dieu dit. Non. Puis il a commencé à expliquer aux gens ce qui s'est passé. Alléluia. Il n'y avait pas il n'y avait pas de bicéphalisme. Il n'y avait pas de désordre. La Bible dit Dieu était Dieu d'ordre. Il n'y avait pas de désordre. Alléluia. Je prends un exemple. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit, ceux qui ne viennent plus à ADS, j'ai dit à Roger, enlève-les dans notre groupe. Je vous dis ça parce que c'est sûr que vous avez reçu des médianages que j'ai retirés. Mais si ce n'est pas un marché, où tu viens quand tu veux, si tu ne viens pas 2 semaines, on t'enlève dans notre groupe. Tu peux être ailleurs, puis tu es au courant de nous, et puis nous, on n'est pas au courant de toi. Tu parles te réclamant de nous, nous on ne sait pas ce que tu fais. Je suis désolé. Mais on est tous comme ça. Je ne crois pas que Aaron se lève un matin, et puis lui il va, et puis il dort où il veut. Et il fait 1 mois, et puis il revient. Et puis le papa dit, ça va Aaron? Dieu punira son père pour irresponsabilité grave.
Mouret se lève un matin, bon, lui sort, Soro va le frapper. Il fait 3 semaines dehors, et puis il rentre quand il veut. Vous voyez, donc quand le Saint-Esprit vient, c'est un ordre. Ici, c'était les chrétiens. Ils n'étaient pas là en train de pomponner quelqu'un. On dit tous d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que frère, quand tu deviens chrétien maintenant, c'est terminé le pomponnage. Ceux qui ont pomponné sont les païens. Pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu fais désormais membre d'une communauté terminée. Tu dois venir maintenant d'un commun accord. On doit être à l'aise ensemble. Si tu n'es pas à l'aise avec nous, tu ne fais pas partie des nôtres. Je te choque ou bien tu te choques pas? Si tu te choques, excuse-moi. Je parle de la part de Dieu. Jean dit quoi? Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. On a un groupe de communication où, par exemple, on peut mettre, par exemple, tel frère est malade. Prions pour lui. Tu n'es pas au milieu de nous. Toi, tu es au courant que le frère Kofi Chose est malade. Et tu vas aller pour colporter là-bas. Kofi même, c'est grave même. Il est malade là-bas. Hein. Je te dis, le frère, il est malade même. Actuellement, ils sont en train de prier une chaîne de prière pour lui. Et au lieu de prier avec nous, toi, tu colportes. On ne sait pas vraiment ce que tu fais, frère. Et quand je lui ai dit ça, ça a commencé à toucher un peu sa conscience. Non, ma petite, enlève-les. Je t'informe quoi, pour ne pas que tu ailles dire demain que non, vraiment, je ne sais pas, j'ai vu chez un message là, on a enlevé le frère, ou bien la soeur. C'est moi qui ai dit, on calme les enlever. Ceux qui ne viennent pas au culte, on les enlève. On se comprend bien, on ne se comprend pas. Tout d'un commun accord. Puis il a commencé à expliquer. Là, ils étaient d'accord. Ils étaient en accord. Et il y avait un ordre divin qui régnait. Amen. Et le Saint-Esprit est venu, il a commencé à donner. Maman a prêché ici sur les chrétiens charnels. Là. Frère, un chrétien charnel, tu peux rien faire. Tout ce que tu as fait là, il n'a qu'à venir pour recevoir le Saint-Esprit et puis être spirituel. Sinon, même enseignant, tu ne peux rien faire. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, il établit un ordre. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 12. Quand il a commencé, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? « 1 Corinthiens 12. Bon, verset 1. Non, attends d'abord. Lis le verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens 12, 4. Oui. Il y a diversité de dons. Oui. Mais le même esprit. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient avec quoi? Il vient avec des dons. Donc au travers des langues de feu qu'il a déposées sur chaque tête, il y avait un don. Diversité de dons. Vous pensez que le diable est tellement fou. Mais voilà pourquoi il a créé Père Noël. C'est pour détourner les chrétiens des dons que le Saint-Esprit fait. Donc on est là, Père Noël, il vient avec des petits paquets. Mon petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec mes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Vous voyez? Pour infantiliser les gens, avec des petits souliers, les jouets. Je préfère que mon enfant soit baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. On lit le verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc quand le Saint-Esprit est venu, puis il a commencé à donner des langues de feu, c'était dans quel but? Pour l'utilité commune. Chacun avait un don, avait un feu
pour que les dons et les feux mis en commun puissent produire quelque chose qui est profitable à la communauté. On est assis, quelqu'un a un problème de travail, il y a un qui commence à parler en langue. Et tout de suite, les portes s'ouvrent devant lui. Quelqu'un est malade, quelqu'un d'autre commence à parler en langue. Tout de suite, les cellules sont régénérées. L'utilité commune. Donc quand les chrétiens se réunissent, c'est pour l'utilité commune. Vous voyez que c'est les dons. Dieu a donné à l'église les dons. Donc à l'église, quand on se réunit, ce sont les dons. Pas les miracles. Or, chasser des démons, ça fait partie des miracles. Mais on s'en va les chasser dehors. Est-ce qu'on se comprend? Les miracles nous accompagnent dehors. Mais quand on se réunit entre nous ici, c'est les dons qui se manifestent. Il y a les dons de guérison, il y a les dons de ceci, il y a les dons de ça. C'est les dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, entre nous ici, quand quelqu'un rentre, il va dire, il y a miracle là-bas. En fait, c'est que lui, il appelle miracle là. C'est notre don, c'est notre nature. A dit, il vient, Junior au Père. Béni même au Père. Donc le gars, c'est quel genre de communauté ça? Tout le monde est parce qu'il va appeler ça miracle. Parce qu'un enfant va prier pour quelqu'un et la personne va être guérie. Un don de guérison. Au milieu de nous. Maintenant, quand on sort, ce qui nous accompagne, c'est les miracles et les prodiges. C'est-à-dire, normalement, si l'église est remplie de tellement de dons, on est focus sur le Saint-Esprit. Quand on sort, c'est les prodiges. Tu peux dire un bras qui est coupé, pousse et puis pousse. Frère, Dieu est prêt à faire beaucoup de choses avec nous. Comprenons et puis changeons notre mentalité dans la mentalité socialiste là. On n'a qu'à enlever ça. Je vous encourage à ça. Enlevez le social produit rien. On peut donner nos vieux habits aux gens, ça va pas changer son cœur. Amen. À chacun la manifeste de l'esprit pour l'utilité commune. Oui. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc, quand l'esprit vient, à l'un est donné quoi? Une parole de sagesse. Donc, au moment où le feu est descendu sur lui, il y a un qui a la parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, la parole de connaissance. Bon, la parole de sagesse, vous connaissez ce que c'est, non? C'est un don, c'est une expression du Saint-Esprit par lequel on règle des problèmes à coup sûr. Quand les gens sont venus voir Jésus, ils ont dit, bon, est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas? Il dit, donnez-moi une pièce. Et il a dit, de qui est l'effigie? Parce que s'il dit, on doit payer, c'est un problème. S'il dit, on ne doit pas payer, il a problème avec César. S'il dit, on doit payer, il a problème avec les Juifs. Dans tous les cas, il avait problème. Or, lui, il est venu pour que les gens l'écoutent. Juif comme grec. Il dit, donnez-moi une pièce. Il lui donne la pièce, il dit, de qui est l'effigie? On dit de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a fini de régler le problème. Les Juifs ne peuvent pas le condamner. César ne peut pas le condamner. La parole de sagesse permet la survie de l'église. Amen. À l'un est donné cette parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance. La parole de connaissance te permet de connaître une situation cachée. À coup sûr. La plupart du temps, quand ça se manifeste, ça ce n'est pas la prophétie. La parole de connaissance, je peux par exemple donner une parole de connaissance à quelqu'un pour expliquer ce qui s'est passé dans sa vie. Une année, j'ai dit à quelqu'un, si il y a quelqu'un parmi vous qui doit à quelqu'un et la personne s'appelle Ange, il faut le payer. Tu vas voir ce que Dieu va faire. C'était une parole de connaissance. Je ne connaissais pas ce Ange-là à l'époque. C'est après que je l'ai connu. C'est une parole de connaissance.
connaître quelque chose de façon exacte. Sans trembler même. À un est donné, à un autre la parole de connaissance. Selon le même esprit. Donc, qui donne tout ça? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, voilà ce qu'il fait. Oui, après? À un autre, la foi. À un autre, la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. Et cette foi-là, ce n'est pas la foi pour être sauvé. Beaucoup de chrétiens confondent. C'est la foi qui opère dans le surnaturel. C'est la foi de Jésus lui-même. C'est la foi de Dieu lui-même. Maintenant, la foi pour être sauvé, elle vient toujours de Dieu, mais elle est limitée par le fait que tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Maintenant, la foi pour opérer, ça c'est autre chose. Alléluia. C'est pourquoi quand il a dit aux disciples, allez partout, les nations, annoncer la bonne nouvelle, il a dit, celui qui croira sera sauvé. Ça c'est la foi pour être sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset qui suit dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cette foi-là n'est pas la même foi que pour être sauvé là. C'est la foi de ceux qui vont en mission. Ceux qui croient qu'ils s'élèvent pour aller en mission, les miracles vont les accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église peut faire des années là, pour la sur elle-même, elle ne verra pas les miracles de Dieu tant qu'elle ne bouge pas. Pourquoi il dit allons en Dalois? Ne restons pas là. Moi, je viens de Zougria. Je suis allé, j'ai fait enseignement 15 à 20 minutes comme ça. Il y a des boulons qui ont commencé à sauter. Alors levons-nous, allons. Tu vois les miracles, il faut t'élever, tu vas voir. Commence à évangéliser, tu verras les miracles de Dieu. Tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. La semaine, je suis passé, il y a une de mes filles, elle est partie trouver quelqu'un. Une dame qui avait les boutons partout, qui était malade, des ulcères bizarres. Elle a tapé à sa porte, elle est rentrée. Elle doit prier. Elle a prié, les plaies ont séché. À l'aise. Ah, le pougon là-bas. Les plaies ont séché. Tu la vois, voilà sa taille. Audacieuse, on dirait. Elle laisse son mari ici. Puis go, elle est mais c'est qu'elle manifeste là-bas. C'est tellement puissant. Son mari a oublié de prendre sa voiture, aller la suivre là-bas. Mais elle peut s'asseoir là, les miracles là, vont mourir dans son foyer avec ça. Alors, la foi, à un autre, le don des la guérisons. foi, par le même esprit. Donc, qui donne ces dons-là? Le Saint-Esprit. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, pensez à don spirituel. Amen. À un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Ça veut dire que l'église, Dieu a créé l'église pour qu'on soit autonome. Ta guérison dépend d'un de tes frères. Le diable n'est pas fou, frère. Il te pousse à vivre une vie de singleton. Là, tu es là, moi je n'aime pas expliquer ma vie aux gens. Bon, maladie tu as là. Si c'est Kofi qui va te guérir, on fait comment? Dieu a déjà donné, il a déjà pourvu, il t'a guéri déjà. Mais ton problème c'est que tu veux pas que celui qui va, par qui la guérison va passer la foi au courant de ta maladie. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment ça. Moi je ne veux pas comme ça, que c'est malade. Et puis ils sont là. Et bon, on fait comment? On prie en général. Peut-être nous les leaders même là, on prie. Peut-être que parmi nous là, il n'y a pas un qui a le don de guérison de ta maladie. C'est un membre du peuple là-bas. Qui va fléchir genoux. Là, il n'y a pas à faire de titre. Hein. On dit tous d'un commun accord. Ça veut dire apôtres, disciples simples, eux tous. Et si c'est, par exemple, Rodrigue. Rodrigue, vraiment, il n'est pas trop spirituel. Il y a un de mes fils qui était en train de me dire ça. Il dit, mon fils, il ne parlait pas de Rodrigue, hein, il parlait de. C'est dans l'église du Pougon. Lui, il trouvait qu'il y a des gens qui n'étaient pas encore trop matures. Il dit, mon frère, dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas d'expérience professionnelle. Tu peux t'asseoir là 7 ans, 8 ans, et puis quelqu'un va venir hier. Il fait les katabasoko, puis il y a des manifestations. C'est ce qui trompe beaucoup les pasteurs. Il n'y a pas d'expérience professionnelle. Tes 15 ans de conversion, c'est maïs. Tes 25 ans de présence dans une assemblée qui ne sait pas quoi. C'est maïs, mais c'est rien. Dieu ne fait rien ça. Et on a pris le ministère pour en faire une fonction. Donc ça fait que tu vois la soeur, elle est là. Moi j'étais diaconesse. Si je savais qu'il y a fait des diacres là même là, sa source même n'est pas divine. Diacre. C'est pourquoi Dieu a mis les diacres là. C'est parce que c'est à cause du désordre. Sinon, à l'origine, Dieu n'a pas pensé à diacre.
Et les diacres même, on les a pris parmi les plaignards. Ceux qui se plaignaient là, les hellénistes. Donc c'est pas un titre. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu ici. Mais le conseil, il y a un conseil. Il dit, il n'y a pas de conseil ici. Il dit, ah bon? Mais pasteur, comment ça? Il dit, il n'y a pas de conseil ici. Il dit, Fabrice Pépel, moi mon conseil. Le jour que Pierre a essayé de conseiller Jésus, il dit, arrête de moi Satan. Mon conseiller, c'est Moussa Kone. Mais mon fils ne peut pas me conseiller. Non. Mon fils, il m'écoute. Vous voyez comment si on ne fait pas attention, on crée des choses bizarres, non? On fait maintenant conseil, quand il y a une décision, comme si le Saint-Esprit n'est pas dans le cas voté. Ah! Église. Depuis quand tu as vu qu'on a voté, le jour même, les gens ont fait vote. Ils ont élu Matthias. On n'a plus parlé de lui. C'est ce jour-là, on l'a connu. Puis après ça, on n'a plus parlé de lui. Or, celui que le Saint-Esprit avait préparé pour remplacer Judas, c'était Paul. Ils n'ont pas écouté l'Esprit. Ils ont voté. Comprenez bien l'Esprit attention. Il y a des choses là, ce n'est pas forcément divin. Le don des guérisons. Donc, Coucou qui est là, peut avoir le don de guérison dans la maison de son père. Et son père et sa mère peuvent être là, en train de mourir de maladie. Coucou, c'est un enfant, elle va faire quoi? Pourtant, tu vois les petits qui sont derrière là-bas comme ça. Il y a des fois, ils nous imitent. Quand ils commencent à prier, quand souvent même ils parlent, ils sont là. Amen, amen. Frère, ce qu'il dit là, Dieu comprend. Il ne faut pas négliger. Si tu es malade à la maison, même si c'est Chana qui est là, il faut prier pour moi. Mets ta main, il faut prier. Et si c'est elle qui a le don de guérison, on fait comment? Don de guérison. Par le même esprit. On continue. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. Par le même esprit. C'est-à-dire qu'il y a un païen vient au milieu de nous net. Là, la sainte tenant, le gars, lui, il a le don des miracles. Tu as un dossier qui est bloqué. Le gars, lui, il a le don des miracles. Vous voyez? C'est un peu comme souvent, quand mon fils là, il prie. J'aime quand il prie. Mais quand il prie, je sens qu'il y a quelque chose. C'est un homme de prière. Quand il prie là, ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Lui, il aime prier. Alléluia. Il y a d'autres, ils aiment pas un petit. Lui, quand il parle, on dirait, tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Après un verset, quoi, il dit 2 phrases, et puis c'est suffisant, c'est percutant. Lui, quand il parle, il est fougueux. Il faut le mettre sur le terrain, il s'en va sûrement. Ça, c'est, oui, ça, c'est son. Alléluia. Voilà. Bon, lui, il aime expliquer les choses. Par exemple, l'acacia. Il va expliquer quoi. Qui a écouté le message sur l'acacia? Ah, vous n'étiez pas là encore. Ah, ça, c'est les vieux pères qui peuvent comprendre. Vous voyez un peu, non? Donc, ça, par exemple, ça bénit l'église. Ça bénit l'église. Mais si les dons sont étouffés, l'église maigrit. Le don des miracles. À un autre, quoi? La prophétie. À un autre, la prophétie. C'est un don. C'est-à-dire, le gars, il vient. Bientôt, vous allez voir, ce n'est plus moi qui vais parler. Moi, je ne parle plus des histoires de missions, là. Il y en a quand il vient, le gars, il a le don de prophétie. Le don de prophétie ne dit pas Dieu va faire. Le don de prophétie voit ce que Dieu a fait, puis te dit Dieu est présent et il l'a fait. Quelqu'un qui a le don de prophétie, quand il entend de parler, il t'envoie dans la réalité divine. C'est la prophétie qui enrichit. La preuve, quand les gens devaient aller en guerre, ils ont appelé Élisée. Il dit, mais il n'y a pas un joueur de harpe ici. Il dit, vous n'allez pas entendre un bruit. Il ne va pas tomber l'eau, mais creuser des fosses. Les fosses là seront remplies d'eau. La prophétie a cette capacité d'amener à la réalité ce qui est impossible à l'homme. Au milieu de nous, il y a des gens qui ont ce don. Il va exhorter le peuple et les gens, ils sont dans la réalité de ce qui n'existe pas. Le don de prophétie. Oui. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. C'est-à-dire quand tu es assis là, quelquefois, ça c'est le don qui sauvegarde l'église. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui viennent et puis ils parlent.
peux savoir de quel esprit il est animé. Frère, le discernement des esprits est un don important. Je vais prendre un exemple. Paul partait quelque part. Il y a une femme qui le suivait. Et qui disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai. Ne pensez pas que le diable ment toujours. Mais le problème, c'est que la vérité dans sa bouche devient mensonge. Sinon, ce qu'il dit est réel. Ce qu'elle disait là, c'était réel. Ils étaient venus pour prêcher l'évangile. Mais en fait, elle n'était pas inspirée par le Saint-Esprit, mais elle était inspirée par un esprit de python. Paul a commencé à l'écouter. Vous voyez, le discernement des esprits, c'est très important. Paul a commencé à l'écouter. Comment Paul a su que ce n'était pas Dieu? La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne parlera même pas de lui-même pour dire qu'il va parler de quelqu'un d'autre. Mais il parlera de Jésus. La femme était en train de parler, mais elle parlait de Paul. Elle faisait de la publicité de Paul. Il y a ce genre d'esprit aujourd'hui dans l'église. Pour venir prêcher, on va te présenter jusqu'à... Il n'est plus à présenter. Vraiment, c'est un homme de Dieu très très loin. C'est un grand prophète. Il est venu, ça c'est un esprit de python. Toi, tu es comment et puis tu n'as plus de choses à présenter. Tu as fait quoi? Quelle est ton expérience? Mais si l'église ne comprend pas ça, l'église sera prise au piège. Moi, je casse les machins. On fait toute une panoplie de titres comme ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas important. Quand tu seras à la chair, on saura si l'esprit tu utilises ou pas. Alléluia. À un autre, la diversité des langues. Oh, alors que là-bas, on dit quoi? Des langues de feu se posaient sur chacun d'eux, séparés les unes des autres. Mais cet homme-là, lui, il a la diversité des langues. Lui, il a reçu plusieurs langues de feu en même temps. Brasakate, lobo sukata bayande. Vous voyez un peu, non? Lui, il peut commencer à parler plusieurs langues spirituelles. Amen. Pas le parler en langue, frère, c'est la langue qui se passe au ciel. À un autre, l'interprétation des langues. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de parler en langue. Peut-être qu'il est en train de prophétiser, puis il y a quelqu'un d'autre qui interprète ce qu'il dit. Ce que l'esprit dit. On a besoin d'un tel interprète. Aujourd'hui même, pour faire chic, on est obligé de faire interprétation en anglais. Bon, il n'y a personne d'anglophone. Quand même, on interprète en anglais. Ce n'est pas mauvais, mais on a besoin d'un interprète des langues. Dans l'église, interprète des langues. C'est-à-dire que l'église était tellement remplie des dons de langue qu'il fallait quelqu'un pour interpréter. Amen. Oui. Un seul et même esprit. Oui. Opère toutes ces choses. Oui. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit. Dis avec moi, un seul et même esprit. Ça veut dire qu'en Christ, quelqu'un ne peut pas dire, moi c'est ma manière de comprendre. Non, je n'ai jamais vu ça. Chacun a sa manière de vivre selon son Dieu. En tout cas, moi, mon Dieu là, mon frère, tu n'as pas créé Dieu. Dieu là, il a donné sa parole pour qu'on puisse regarder dedans pour voir c'est quoi il a dit, c'est quoi il fait. Toi, ton Dieu chez les particuliers, c'est ton Dieu qui t'a dit, il faut être calme comme ça. Tu es au milieu des gens et puis tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu écris quoi? Tu veux montrer que tu es spirituel quoi? Il faut arrêter ce folklore là, pardon. Ou bien c'est le jour où il y a fête, toi tu jeûnes. Mais tu es venu chez quoi? Si tu jeûnes, reste chez toi. Oui, mais je ne comprends pas. Tu es venu chercher quoi? S'il y a jeûne là, reste chez toi. Il ne faut pas venir au milieu de nous. Non, je suis en haut, je suis en haut. Il faut quitter là. Oh. Alléluia. Il faut faire les retraites spirituelles, c'est mieux. Tu es au milieu des gens, je suis en haut. C'est quoi ça? Faut arrêter ça. Quand moi je jeûne, il m'enferme. Pas envie de voir quelqu'un même. Il m'enferme. Mais tu es au milieu des gens, tu vas choisir à un mariage de quelqu'un, je suis en haut. C'est quoi? Mon frère, il faut descendre.
Parce que tu insultes les gens. Sans savoir, tu insultes les gens. En fait, celui qui est intelligent va dire que, en fait, tu as des problèmes. Tu n'as pas envie d'être les gens. Donc va chez toi. Amen. Un seul et même esprit. C'est le même esprit qui a donné le don des langues. C'est le même esprit encore qui a donné l'interprétation des langues. C'est le même esprit. Ça, c'est bon à savoir. Tu n'as pas ton Saint-Esprit à part. C'est le même esprit. Le même. Voilà pourquoi on ne peut pas être tous prophètes. Parce qu'ils donnent différents dons. On dit, tu vois, quand tu regardes, il y a des communautés à pas prophètes là-bas. Pourquoi? Tout le monde a le même don. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur. N'ayez pas peur des dons spirituels. Dieu les a donnés pour bénir la communauté. On a besoin des gens qui ont le don de prophétie. Il y a un autre don même, on appelle le don de libéralité. Ce n'est pas à ces 9 dons là, il y a plusieurs dons. Il y a le don de libéralité. Il y a des gens là, ils aiment donner. Quand tu le vois en train de donner, tu vas dire, il a chose en réserve des millions. Il n'a rien même plus d'homme. Il y en a qui sont comme ça. Ils ont le fardeau du ministère. Et ça, c'est un don que les gens ne prient pas pour avoir aussi. Tout le monde veut parler en langue. Il faut donner de libéralité là aussi. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient, il fait quoi? Comment est-ce qu'on arrive à aller là-bas? D'abord, il faut être dans le même lieu, d'un commun accord. Donc on est tous d'accord. Les jeunes là, on est d'accord qu'on doit chercher le Saint-Esprit. Pas un papa qui vous comprend. On n'a qu'à aller chercher le Saint-Esprit. Point barre. Le reste là, c'est rien. Maintenant quand on va le chercher là, comment ça se passe? Ézéchiel 47. Toujours on parle du temple. Dans la maison de la réunion des enfants de Dieu. Alléluia. Imagine Abraham, le pianiste rempli du Saint-Esprit en train de jouer. J'ai un frère, il est pianiste. Il est en train de jouer comme ça. Il est en train de jouer. Et puis le Saint-Esprit lui donne des paroles de connaissance précises. Tu es un frère, tu es là. Voilà ce qui s'est passé hier. Et puis il commence à parler. Il joue au piano. Il n'est pas à la chair, il joue au piano. Et quand il commence à toucher, là, tu as l'impression que le chant, il touche là. Ça rentre. Puis il est là. Il manifeste son don. Oh, je rêve d'une équipe de loin remplie du Saint-Esprit. Je rêve de personnes qui ont faim et soif du Saint-Esprit. Pour qu'on puisse avancer. Ézéchiel 47. Le titre déjà dit quoi? Le torrent sortant du temple. Le torrent sortant du temple. Tout à l'heure, on a parlé de la communauté qui était dans le même lieu. Oui. Il me ramena vers la porte de la maison. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, oui, de l'eau sortait. Motobre sakatebosa. Ézéchiel 47, verset 1. Oui. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Ça veut dire qu'on parle de la maison de Dieu, d'accord? Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Attends, avant d'aller loin, comme on parle de l'eau, amen. Comme on parle de l'eau déjà,
Regardez le verset 38 de Jean 7. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'esprit est comme un fluide, ça coule. Ça coule. Ça coule. Mais on dit une source d'eau vive. L'eau vive, ça veut dire que l'eau qui contient la vie. On retourne dans Ézéchiel maintenant. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ah, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà pourquoi la Bible dit qu'eux, ils persévéraient. Mais quand ils ont commencé à prier, c'était venu jusqu'aux chevilles. On continue. Il mesura encore 1000 coudées. Oui. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Tu vois, ça monte seulement. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Attends. Il me dit quoi? As-tu vu, fils de l'homme? Est-ce que ce matin tu as vu, tu as compris? Concernant le Saint-Esprit, ne t'arrête pas, persévère quand l'eau est à ta cheville. Il y en a qui ont chair de poule net, ils s'arrêtent. Continue de marcher. Ça arrive au niveau du genou, continue. Au rein, continue jusqu'à ce que ça te submerge. L'Église n'a jamais soif de l'abondance. L'Église a toujours se contente du peu. Si cet homme qui le conduisait, c'était la prophétie concernant les derniers temps, quand le Saint-Esprit viendra. Si cet homme qui le conduisait mesurait à chaque fois, ça vous dit quoi? À un moment donné, quand tu vas marcher, l'eau va arriver à ta cheville, mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Tu es un homme de prière. L'eau est venue chose à ta cheville. C'est venu au niveau de ton genou. Tu t'es marié et tu t'es arrêté. Ne t'arrête pas, continue. La Bible dit deux valent mieux qu'un. C'est maintenant même que vous devez aller dans la prière davantage. Pourquoi vous voulez régler les problèmes que vous ne pouvez pas régler? Continuez de prier à la maison et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. On va le voir tout à l'heure. On continue. Quand il m'eut ramené, oui, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Attendez, regardez. L'eau de la mer, comment? Elle est salée. Il dit, quand cette eau va tomber dans la mer, elle va inhiber le pouvoir salant de l'eau, du sel. Et l'eau va devenir quoi? Pure, saine, on peut la boire. Le Saint-Esprit assainit. Quand il arrive, il assainit. Là où il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas consommer, il assainit ta vie. Il donne la saveur à ta vie. Amen. Oui. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera... Attends. Reprends le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Ça veut dire quoi? Souvent on est malade parce qu'il y a absence de torrent. Le Saint-Esprit étant absent, ou bien il arrive qu'aux chevilles, ou bien aux genoux, alors les maladies restent là. Tout être vivant qui se meut. Si tu ne te meus pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu te meus seulement, si le torrent t'a traversé, tu vivras. De mort, tu vas reprendre vie. Imagine si l'eau a touché tes finances. Elles vivent. C'est que ce qui nous concerne, ce n'est plus par la technique de gestion, c'est par l'eau.
jour elle a donné là, pardon. Et il y aura une grande quantité de poissons. Les poissons même seront heureux de sauter dans ce torrent. Une grande quantité de poissons. Ça veut dire quoi? L'église est la seule entité qui peut remplir le sol, le sous-sol, des choses dont on a besoin. Quand le Saint-Esprit va couler, on dit pourquoi l'Europe coule vers nous? C'est en Afrique aujourd'hui que l'Esprit de Dieu est rempli. Ils étaient tellement rassasiés qu'ils ont automatisé Dieu. Ils ont créé des robots. Ils ont voulu faire de Dieu un robot. Chez eux, quand tu vas à l'église, c'est des vieux que tu trouves à l'église. Eux, tous ont cheveux blancs. Et puis ils sont assis là. Peut-être, si tu as une église de 10, 15 personnes blanches, hein, je ne parle pas des noirs. C'est que vraiment, toi, tu es ouin. Ils sont vieux comme ça, et puis ils sont à l'église. Là où le torrent arrivera, une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout vivra. Tu as besoin de quoi? Le torrent transporte ça. L'Esprit de Dieu transporte tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'avoir les finances aussi importantes, on a besoin d'une assemblée remplie de l'Esprit, frère. Là où le torrent va arriver, tout va vivre. Donc, quelquefois, il y a des forces que nous déployons. Quelquefois, même pour éduquer nos enfants, on déploie une telle force. Frère, entraîne-les à la prière à la maison. Tu vas voir, tout vivra. Oui. Verset 10. Oui. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords. Oui. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. On étendra les filets et on va faire une grande moisson. On va faire une grande moisson. Quand le Saint-Esprit vient, il permet à l'église de faire une grande moisson. Frère, quand l'église est rentrée dans une dimension de grande moisson, c'est une église qui ne peut pas être pauvre. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin. Le Saint-Esprit a besoin de nous. Ce matin, frère, j'ai pris que tu te détaches de tout ce qui pouvait te retenir et de commencer à chercher le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de divorce, ni de célibat, ni de maladie, ni de ceci, ni de cela. Imagine, vous pensez qu'il y a des ministres qui n'ont pas de problème? Imaginez un ministre a un problème qui ne peut pas résoudre. Et une église remplie de l'Esprit de Dieu. Les dons se passent. Et le gars lui-même il est guéri. L'église peut manquer de moyens? Non. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Imagine un jeune homme rempli de l'Esprit. Frère. Ce jeune homme-là, ça dit, imagine David quoi. Qui va pas épouser David? Les gens vont en guerre, lui n'est pas roi. Et on chante. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et c'est les femmes qui chantaient. Quelle jeune fille n'a pas envie d'épouser David? Ça te permet d'économiser tes techniques de drague, frère, le Saint-Esprit. Ça te permet d'économiser les soutiens à gauche, à droite. Tu as juste besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as juste besoin de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit plaît aux gens. Sa présence accorde la vie. Quand il est là, il y a la vie. Il y a un mouvement qui se passe, on va se tenir debout. Dès qu'il est présent, il y a un mouvement. Alors je vais t'inviter, frère.
Si tu es venu ce matin avec beaucoup de problèmes, je comprends tes problèmes. Mais je vais te donner le tuyau pour que la vie soit. Peu importe ce que tu as vécu, c'est pas ça qui est important. Peu importe ce qu'on t'a fait vivre, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Peu importe si on a des projets qu'on n'a pas les moyens, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit devient ton bien précieux, frère, ma soeur, les choses changent. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Oh, un homme sans espoir. Un homme sans espérance est mort déjà.